La team, nous allons écouter dans la vidéo que je vais vous montrer les propos des anciens rebelles. Les anciens rebelles, ceux qui ont porté les armes pour qu'Alassane Ouattara vienne au pouvoir, sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Comment ils passent leur journée? Vous allez voir un petit reportage de TVC Monde, les réalités des rebelles et ce qu'ils pensent d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Quelques années plus tard après la rébellion, tous les esprits sont redescendus. Chacun est lucide maintenant et les retombées sont là. Mais avant, écoutons d'abord ce gamin de 8 ans qui va vous décrire le président Laurent Gbagbo dans un français limpide qui nous fait tous du bien. Écoutez ce jeune et après on regarde la vidéo de ces anciens rebelles qui aujourd'hui sont clairement dans le regret. Et s'ils avaient la possibilité, je pense qu'ils auraient fait des choses autrement. Même si certains encore préfèrent continuer à soutenir M. Ouattara. Mais écoutez très bien ces vidéos. Écoutez. Un homme mythique qui changera le cours de l'histoire humaine. Oui, 1945 est l'année de naissance d'un prophète. Le 31 mai, plus précisément de cette année-là, le monde accueille dans un innocent anonymat l'homme le plus illustre de notre époque. Dans ses premiers pas, son leadership s'affirma. Leader de sa famille, leader de sa communauté, leader de sa génération, leader de sa nation. Laurent Gbagbo est le démocrate hors de Dieu pour affranchir le peuple noir. Son brillant parcours n'est plus un secret pour personne sur la terre. Tellement, ses détracteurs ont propagé les échos de ses bienfaits malgré eux. On applaudit ce parti. Tout confirme qu'il est un homme de paix, dont le socle est probité, honnêteté, justice, amour du prochain, et j'en passe. Plusieurs l'appellent Sebou. Beaucoup d'autres les désignent comme le Woody de Mama. Tout le monde le nomme Laurent Gbagbo. Mais en ce jour, moi je révèle à tous qu'il est l'élu noir. Ça s'applaudit. Une ovation particulière pour ce gamin. Yuba, prends la moto en partie. Kaba Sori est un ancien rebelle. On va lui prendre les gars du moto tricycle. Voilà. Et ils vont... Le 19 septembre 2002, Kaba est un des premiers à entrer dans Bouaké. Aujourd'hui, il veut nous montrer ce que ces hommes, tous d'anciens combattants de la rébellion des Forces Nouvelles, sont devenus. Ce sont eux qui ont chassé du pouvoir Laurent Gbagbo au prix d'une décennie de crise. Pendant 10 ans, ils vont tenir tête au pouvoir central jusqu'à la prise de pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est un impératif pour chacun de parler du problème à son matin. Ces anciens combattants, démobilisés, sont désormais pour la plupart chauffeurs de mototricycles. Il n'y a même pas autre activité encore. Et puis miséralement, quoi, très miséralement. Depuis 6 h du matin, voilà ça. 6 Comment, h du matin. je n'ai pas encore gagné ça. Le premier qui a 500 francs, 6 h du matin, je sois 6 h du matin, je suis en l'air là. Ça déjà, quelle est 11 h combien? Donne-moi l'air. Je n'ai pas fait la vérité. Depuis 6 h du matin, j'ai gagné comme ça. Vous avez gagné tout ça? 500 francs. 6 h de 11 h. 500 francs. Tu vas bien comment? Tu payes une maison 10 000 francs. Moi, j'ai mes 3 enfants. Il ne va pas à l'école.
une seule femme. Je ne gagne pas pour nourrir bien. Ça coûte de ça. Chaque ex-combattant démobilisé, et ils sont 67 000 officiellement recensés, a obtenu de l'argent pour se réinsérer dans la vie civile. Un peu plus de 1 300 € ou des biens matériels comme ces motos. Insuffisant, répondent une partie des ex-rebelles qui réclament en plus un grade militaire, celui de caporal, et la solde qui va avec. Mais c'est impossible, ils n'ont pas été intégrés dans l'armée régulière. Ce grade, ils continuent pourtant de l'exiger à quelques jours des élections, même si pour eux le choix est déjà fait, ce sera Alassane Ouattara. Bon, en fait, d'élection, moi je ne peux pas trop parler de ça. Parce que tu ne peux pas prendre arme pour quelqu'un et puis encore prendre arme contre lui. Nous, on n'est pas dans ça. Kaba Sori a dû convaincre tous ses anciens frères d'armes d'accepter d'être filmés. Un peu plus loin, dans cet atelier de mécanique, cet homme lui refuse catégoriquement. Pourquoi tu ne peux pas parler devant les gens? Voilà, c'est tout. Même ça, vous pouvez me dire. Voilà, tu peux dire ce que tu as dit là. Non, non, non. Hein? Les gens ont peur. Non, non, ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils ont peur. Bon, vous voyez, c'est comme ça. Hein? Tu vas appeler un ex-combattant aujourd'hui, il va venir, tu vas vouloir l'interviewer, il va avoir peur parce que l'État va les arrêter. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. Nous réclamons nos droits, notre statut de caporal. Et c'est un impératif pour l'État de donner. Du côté du gouvernement, on affirme que le processus de démobilisation est achevé et qu'aucune arrestation arbitraire visant spécifiquement des ex-rebelles n'a eu lieu à l'approche de la présidentielle. La team, après avoir écouté les deux vidéos, premièrement, je tiens à donner mes félicitations à ce jeune petit. Il a bien parlé. Hein. Dans notre époque, nous avons un leader, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est l'homme qui casse les codes. C'est l'homme qui gagne tous les combats. Avant, on tuait les autres. Ils ont tué Thomas Sankara. Ils ont tué tous ces grands combattants. Vous pensez qu'ils n'ont pas essayé avec le président Laurent Gbagbo? Les dieux sont avec lui. C'est un prophète. C'est un leader. C'est un homme puissant, c'est un homme bien. C'est un homme qui a quelque chose qu'on ne peut pas voir, tout simplement. Il a de l'aura, il a la carrure, toute la carence d'un homme d'État. C'est le président Laurent Gbagbo. Et ce jeune a su décrire l'homme qui est né en 1945, un 31 mai. Nous rendons encore gloire à Dieu pour ça. Pour nous avoir donné la chance de vivre dans l'époque du président Laurent Gbagbo et de voir de nos yeux ce qu'il fait pour l'épanouissement et la libération entière du continent africain. Bon, la team, parlons donc des rebelles, ceux qui ont mis Alassane Ouattara. Vous voyez aujourd'hui les métiers qu'ils occupent. En réalité, ils n'ont jamais rien été dans le passé et ils ne seront rien après. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Alassane Ouattara les a servis pour venir au pouvoir. Ni plus ni moins. Vous n'êtes pas intéressant pour M. Dramane Ouattara, mais vous êtes drôle. Vous n'êtes pas intéressant. Même ceux qui sont un peu intelligents, qui sont un peu partis à l'école, à l'instar de M. Soro Guillaume, vous savez où il est aujourd'hui. Ahmed Bakayoko, où il est aujourd'hui. Amadou Gan Koulibaly, où il est aujourd'hui. Parce que vous croyez que vous êtes intéressant pour Ouattara. Vous avez porté les armes, tué des personnes. Et dans la plupart d'entre vous-même, on voit très bien que vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Parmi ceux qui parlent, on voit très bien que vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. On voit souvent des moutons d'Alassane Ouattara ici, qui viennent dire ne parlez pas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre pays, tout et tout et tout et tout. Regardez, ceux qui parlent là en tant que des rebelles, c'est-à-dire ceux qui ont porté les armes pour détruire la vie des honnêtes Ivoiriens, des honnêtes citoyens, qui gouvernaient leur pays dans la paix. Et les Ivoiriens avaient la vie facile. Oui, c'est ça. Si un vrai Ivoirien gouverne, bien évidemment que la circulation de l'argent sera facile. Et la vie sera facile. Votre développement, là, oui, c'est important de faire le développement. Mais les gens mangent quoi? Vous dites, vous faites ça pour la prochaine génération. Et la génération d'aujourd'hui, elle mange quoi? Elle doit mourir. Votre succès, c'est pour la prochaine génération. La génération d'aujourd'hui, elle ne mange pas. Elle ne vit pas. Elle meurt. Arrêtez les conneries. Voici des personnes, comme vous voyez, des étrangers qui ont porté des armes pour venir nuire à un jeune fils ivoirien qui est en train de gouverner son pays, où sa population vivait bien et avait le minimum vital. Tout le monde était à l'aise. Les jeunes même en parlent. L'argent ramassait partout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faisait bon vivre. La fête était là. Tout le monde était à l'aise. Aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, comment ça se passe? Ils ont embelli la métropole d'Abidjan. Elle est tellement belle quand tu arrives à Abidjan. Tu as l'impression que tu es à Petit Paris tellement c'est joli. Mais qu'est-ce qu'on en dit de l'intérieur du pays? On en parle? On en parle de l'intérieur du pays. Pourtant, le président Laurent Gbagbo
avait un développement intégral. Tout se passait partout et en même temps. Ça veut dire, s'il faisait une route à Abidjan, il la faisait à Yamoussoukro, il la faisait à Odjeni, il faisait les routes, il faisait un développement intégral dans tout le pays. Il ne se concentrait pas simplement dans une ville. Pour embellir, hein? On dit la croissance à 2 chiffres. Et pourtant, l'intérieur du pays, ce n'est pas exactement ça. Le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir parce que moi, j'ai foi en cela. Ce combat que je mène, c'est parce que j'ai une foi totale, entière, une confiance aveugle en ce monsieur. Et c'est parce que je crois que Dieu est derrière ce monsieur-là. Ce n'est pas le fait du hasard s'il est vivant. Quand vous entendez ces rebelles, quand vous les écoutez, vous dites, mais bon sang, ce pays était entre les mains de qui? Ou alors c'est encore entre les mains de qui aujourd'hui? Quel est cet homme qui peut utiliser ce genre d'individu? Vous pensez que ceux-là peuvent réfléchir avant de tuer quelqu'un? Quand vous les entendez parler, si on les donne les armes, ils peuvent réfléchir avant de tuer quelqu'un. Ce sont des personnes qui n'ont aucun sentiment, aucun remords. Ils sont prêts à tout pour tuer le monde. Mais regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, vous avez porté les armes. Vous avez fait un homme président. Et vous êtes quoi aujourd'hui? Vous êtes qui? Vous êtes où? Vous êtes devenu quoi? Vous errez vous errez dans Abidjan. À faire des travaux médiocres dans le soleil. Même pas une personne parmi vous n'a pu retourner à l'école pour apprendre à parler et à écrire normalement. Vous êtes toujours dans la même stupidité. Et aucune révolution. Vous comprenez? Ce n'est pas un problème idéologique. Hein? Ce n'est pas un problème d'idée. Ce n'est pas un problème de politique. C'est un problème tribal. C'est un problème xénophobe. Il y a une population en Côte d'Ivoire qui n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire et qui pense que pour nuire aux vrais Ivoiriens, il faut qu'elles soient solidaires entre elles. Bah, nous autres, nous savons ce qui se passe. Et nous savons que les vrais fils de ce pays ont d'abord un bon cœur. Qui connaît les Ivoiriens sait clairement que les Ivoiriens sont naturellement bons. Ils sont foncièrement bons. Ce sont des personnes qui peuvent beaucoup discuter avec vous, mais au fond, ils ne vous en veulent pas. Ils ne sont pas rancuniers. Les choses passent très vite avec eux. Mais vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle version d'Ivoiriens aujourd'hui. Ils sont tellement rancuniers. Une nouvelle version aujourd'hui qui peut vous garder jusqu'à prendre l'arme pour vous tuer. Vous voulez voir quel vrai Ivoirien qui va prendre l'arme, tirer sur son frère Ivoirien. C'est pas possible, ça n'existe pas. Chez les vrais Ivoiriens, ça n'existe pas. Et donc vous avez écouté ces rebelles. C'est donc cette nouvelle version d'Ivoirien qui est là. Et c'est eux qui se croient plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Ça veut dire qu'ils sont plus même rois que les rois. C'est eux qui sont là. Ils se croient plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Plus rois que le roi. C'est eux qui vous diront de ne pas parler. Surtout parce que si vous parlez, vous allez les dénoncer. Et si vous les dénoncez, vous les mettez dans des problèmes. Donc, vaut mieux pour vous de vous taire. Ou alors, si vous voulez parler, criez de toutes vos forces. Mais surtout, faites-le en silence. Parce que si vous parlez, vous allez les dénoncer. Ils ne veulent pas ça. Ils vous menacent. On reçoit des messages où ils nous menacent chaque seconde. Mais ça, on s'en fout. De toutes les façons, on ne meurt pas 2 fois. Nous, on l'a déjà dit. On ne meurt pas 2 fois. Nous sommes déjà morts. Et donc, on n'a plus peur de remourir. Nous allons mener le combat tout simplement. Et où ça va nous amener, ça va nous amener. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la prend. Dans la team, vous voyez cette vidéo où les rébellions s'expriment, m'a tellement remonté et j'ai voulu la partager avec vous. Mais je vous ai quand même mis une petite vidéo à l'intérieur que je savais devait vous donner le sourire. De ce jeune garçon qui a parlé du président. Et nous devons juste retenir ce qu'il a dit. C'est ce qui était le plus important. Sur ce, on se voit pour une dernière vidéo de cette journée. Et certainement, la vidéo de la conférence entre le PDCI-RDA et le PPACI, les 2 partis réunis, du président Henri Konan Bédié et de son frère, le président Laurent Gbagbo.